Cette chef d'entreprise, à la tête d'une société de fabrication de portails, n'oubliera jamais ce moment. C'est ici que c'est arrivé, l'imprimante ne marchait plus, l'étiquette ne sortait pas et l'écran est devenu noir. Impossible d'envoyer les commandes. Il y a 4 ans, son entreprise est victime d'un rançongiciel. Des cybercriminels prennent le contrôle à distance de tout son système informatique. C'est comme s'il n'y avait plus de courant. On n'avait plus accès à notre système d'information global, gestion de production, comptabilité, ressources humaines, paye. Tout était à l'arrêt. Les pirates informatiques demandent une rançon, 600 000 €. L'activité de sa société est paralysée, la panique gagne la chef d'entreprise, mais elle ne cède pas. Heureusement que cette somme était exorbitante, parce que peut-être qu'elle aurait été plus basse, 50 000 €. Peut-être que j'aurais pu dire à notre directeur informatique, vas-y, paye et on redémarre. Ça aurait pu être un instinct de protection. Elle contacte la gendarmerie et dépose plainte. Il faudra 10 jours pour relancer l'activité. La société est depuis équipée d'un système informatique plus sécurisé. Bien souvent, les petites et moyennes entreprises sont moins protégées, moins préparées à ce type d'attaque. Concrètement, de quoi parle-t-on? Les écrans des ordinateurs de l'entreprise deviennent soudainement noirs. Des cybercriminels ont réussi à s'introduire dans le système informatique. Toutes les données sont cryptées par les malfaiteurs, ce qui les rend inaccessibles. Les pirates demandent une rançon en échange de la clé, un mot de passe, pour récupérer ces données. Leur attaque paralyse l'ensemble des appareils connectés au réseau. Pour se sortir de cette situation, de nombreux chefs de petites et moyennes entreprises font le choix de payer la rançon demandée. Pourtant, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ne cesse de le répéter. Un conseil fondamental, c'est qu'il ne faut jamais payer une rançon. Payer une rançon, ce n'est pas la garantie de retrouver ces données, parce que c'est faire miser sur l'honnêteté des criminels, ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne idée, parce que ça finance le crime organisé. Et puis, quand on paye une rançon, on apparaît comme un bon client. Donc on incite plutôt les criminels à revenir. Eux sont les pires ennemis des cybercriminels. Ces spécialistes de la sécurité numérique sont missionnés par des sociétés publiques comme privées, petites entreprises ou grands groupes, pour trouver les failles dans leur système informatique avant que celles-ci ne soient exploitées par des malfaiteurs. La demande n'a jamais été aussi importante. Il y a de plus en plus d'attaques, c'est un constat. C'est extrêmement mal vécu de la part des petits acteurs parce qu'on a des scénarios catastrophes où des fois on doit leur dire malheureusement non, il ne sera pas possible de récupérer la donnée qui a été chiffrée, dérobée. Et puis là, ils vous disent, moi j'ai perdu 15 ans d'exploitation de l'entreprise, à la fin du mois, je mets la clé sous la porte. En cas d'attaque au rançongiciel, le premier réflexe doit être de prévenir les forces de l'ordre et de couper sa connexion Internet. Une entreprise doit également prendre soin de sauvegarder régulièrement ses données et de les stocker sur des supports qui ne sont pas reliés au réseau informatique de l'entreprise et donc hors de portée des cybercriminels.